les brachot, les livrets Torah, tout sera les Nishmat de David René. Alors, les Nishmat, David, René Ben Aziza. Te'e Nishmatot, Soachim, Tachati, Sakavod, Begana Eden. Tachel. Donc, on va parler ce soir de plusieurs choses, de plusieurs sujets. Bien sûr, de la paracha, de Tazriah ou Metzoa. Alors, c'est quoi Tazriah? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Tazriah? Quand une femme, elle va concevoir un enfant. Alors, bien sûr, au début de la paracha, on parle que si maintenant elle a conçu un garçon, donc au bout de 7 jours, elle sera pure pour aller au mikvé et être permise à son mari. Mais si à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, elle devait attendre 33 jours pour toucher à tout ce qui était, tout ce qui se rapportait au Beth Amikdash, c'est-à-dire la trouma, tout ce qui était les korbanot. Elle ne pouvait même pas rentrer au Beth Amikdash comme ça. Elle devait attendre 33 jours. Donc au bout de 40 jours, elle a porté 7 jours plus 33, donc c'est 40 jours. Elle a porté 2 korbanot. Elle a porté un korban, un sacrifice de Hola, d'accord, c'est-à-dire un sacrifice qui était complètement consumé, et un sacrifice de Khatat. Khatat, alors que ça veut dire Hola? Pourquoi est-ce qu'elle devait amener un korban Hola? Alors les Chachamim, ils expliquent que le korban qui est complètement consumé, c'était en fait pour montrer à Kadosh Baruch Hu, c'est que Baruch Hashem, elle a été sauvée au moment de la conception, au moment de l'accouchement, elle a été sauvée, elle et son enfant. C'était un grand miracle. Donc elle a amené un korban Hola. Et un korban Khatat, en principe, on l'amène quand on fait une faute. Mais quelle faute elle a fait finalement? Parce qu'elle vient de... Plus jamais ça. Voilà, plus jamais ça. Elle regrettait. Bon, on l'a amené et il y a d'autres Chachamim qui expliquent que le korban Khatat, il était aussi fait pour être, entre guillemets, réparer la faute de Chava. Chava aussi, il fallait réparer sa faute. Ça, c'est ça, c'était pour un garçon. Maintenant, pour une fille, elle devait attendre 14 jours. C'est plus difficile pour une fille. Elle devait attendre 14 jours, elle, au mikvé, et attendre après 66 jours. Donc, en fait, ça faisait 80 jours. Au bout de 80 jours, elle pouvait après rentrer au Beth Amikdash, qu'on a expliqué, etc. Maintenant, il y a un midrash qui dit que lorsque une âme, elle va venir sur la terre, Hachem, il dit, il y a un ange qui est préposé pour ça. Un ange de la conception. D'accord? Son nom, je ne veux pas le dire. Bon, il y a un ange qui est proposé pour ça. Donc, qu'est-ce que Hachem, il dit à l'ange? Va me chercher tel neshama. Je veux la mettre dans un corps et l'amener sur terre. Alors, la neshama, elle est pas très d'accord. Elle refuse au départ parce qu'elle est dans un endroit magnifique. Elle est auprès d'Hachem, elle est auprès de la gloire divine. Elle est sainte, elle est pure. Elle dit, qu'est-ce que je vais descendre dans ce monde dans un corps? Ça va être difficile pour moi. Il va falloir. On sait bien que après, une fois qu'on est sur cette terre, c'est toute une guerre qui se prépare. Alors, la Chassidut, elle explique que la neshama, bien sûr, c'est la neshama, et le corps, c'est ce qu'on appelle le nefesh habeimi. Nefesh habeimi, c'est-à-dire tout le côté où on est attiré par le matériel, par la matérialité. Mais on en a besoin. Attention, on en a absolument besoin. On doit se procréer, on doit manger, etc. Donc, c'est une chose qui est absolument nécessaire. Maintenant, le problème, c'est que un être humain, un juif, il a une double personnalité. Il a sa neshama, il a ce nefesh habeimi. Et c'est une milchama. On dit le Tzertov et Sarah. Mais en fait, c'est une milchama. Et cette milchama-là, elle n'est pas pour la neshama. La neshama, elle est propre, elle est pure, elle est sainte. La vraie guerre, la vraie milchama, la vraie guerre, c'est la vraie bataille entre Yetzer Tov et Yetzer Hara, en fait, c'est d'élever le nefesh habeimi, de le raffiner. On doit l'élever, on doit raffiner. On doit avoir une certaine dignité, une certaine prestance dans tout ce qu'on fait, et bien sûr à l'aide de la Torah, parce que sans la Torah et les autres, c'est très compliqué. Donc, tout ce qu'Hachem nous a donné, c'est-à-dire toute la Torah, toutes les mitzvot,
c'est en fait pour avoir une certaine présence, une certaine dignité, de pouvoir élever ce nefesh abémi qui est en nous. Alors bien sûr, la neshama, grosso modo, la neshama, il se trouve dans le cerveau, le nefesh abémi se trouve dans le foie, d'accord, après il y a le roi qui se trouve dans le cœur. Bon, il y a plusieurs, grosso modo, d'une manière très globale. Alors donc, elle refuse, elle veut pas venir dans ce monde. Hachem dit, t'as pas le choix. Donc il la prend et il la met dans ce monde, il le met dans un corps. Maintenant, l'ange qui est préposé à la conception, il demande à Hachem, il dit, c'est quoi sa destinée à cet homme-là, ou cette femme? Alors en fait, tout est prédestiné, tout est absolument prédestiné, d'accord? Et la neshama, elle accepte tout. C'est-à-dire que quand on vient dans ce monde, en fait, on va se trouver en face de certaines situations, chacun va avoir ses épreuves, mais il faut savoir que dans le ciel, on a tout accepté. On a absolument tout accepté. Pourquoi? Parce que avant de descendre, donc Hachem, il dit, c'est destiné à celui-là, voilà, on va savoir si c'est un homme, si c'est une femme, s'il est en bonne santé, s'il va avoir une maladie, s'il va avoir shalom, il peut être en un handicap. Quels sont finalement tout ce qui est, on va dire, comment on dit en français, tout ce qui touche au physique, tout ce qui touche au mental, d'accord? Donc tout ça, c'est prédestiné. S'il va être riche, s'il va être pauvre, tout est prédestiné. Il y a une seule chose qu'Hachem, il le laisse. C'est quoi? Je vous laisse deviner. Yiras Shamayim. Presque. Je veux que vous rentrez un petit peu dedans. Tout le monde doit rentrer un peu dedans. Non, pas le Ratson. Une seule chose. Lidrabi, entre moi et les gars. Ouais, est-ce qu'il va être un rachat, est-ce que ça va être un tzaddik? Ça, c'est la seule chose que Hachem il laisse à la personne, à l'être humain. D'accord? Maintenant, et il faut savoir aussi que quand le bébé il est dans le ventre de sa maman, on lui apprend toute la Torah. Toute la Torah, il la connaît. On lui apprend la Torah, on lui montre le Guénam, on lui montre le Gan Eden. Il apprend toute la Torah. Après, quand il sort dans ce monde, il y a l'ange qui vient, qui le frappe ici au milieu, et donc il oublie tout. En fait, c'est pas qu'il oublie tout. Il va garder dans son inconscient, si vous voulez, tout ce qu'il a appris. Il va le garder dans son inconscient. Et après, dans sa vie, il va devoir le retrouver. Donc, en fait, cette Torah que chacun il a besoin pour dans ce monde, pour sortir pour vivre d'une manière en harmonie avec Hachem, eh ben, il va falloir qu'il retrouve cette Torah-là qu'il a pris dans le ventre de sa maman. Ça, c'est une chose. Je voulais vous ramener un passage dans Yirmia. On va voir quelque chose de très intéressant. Donc Hachem, il dit à Yirmia, donc il dit, Kohamar Hachem, comme ça il a dit à Hachem, Al titahalel chacham bechormato, que le chacham, c'est le sage, ne se glorifie pas de sa chorma. Ve'al titahalel agibor bigvoato, faut pas non plus que le gibor, le fort, que c'est de quelqu'un qui se sent fort, il se glorifie de sa force. Al titalel ashir beroshro, il faut pas que un riche, il se glorifie de sa richesse. D'accord? Ça, c'est le passou. Là encore, ça continue. Ki im bezot it alel, amit halel, askel viyadear, oti ki ani Hashem, ose chesed mishpat ou zaka baret. Une seule chose qui doit se glorifier, c'est quoi? C'est de me connaître. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est une préparation pour ce que je vais dire par la suite, après dans l'écouter Moran. Donc, Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le connaisse. Voilà. Il veut qu'on apprenne à le connaître dans ce monde. C'est pas évident. On est souvent, on est, on va dire, on est un peu perturbé ou alors on est distrait. Voilà. C'est plus le mot distrait. On s'oublie. D'accord? Bien sûr qu'on ne doit pas avoir cette conscience tout le temps, mais ce qu'Hachem il dit, ne m'oubliez pas. C'est ça qu'il veut.
qui a mis, car je fais du chesed tout le temps. Je fais le mishpat, la justice, la zdaka sur cette terre. Qui beilou, parce que dans toutes ces choses-là, Chafasi, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire. Que vous me connaissiez. Neum Hashem, telle est la parole d'Hashem. Alors bien sûr, on comprend dans ce passouk-là que ce qu'Hashem, ce qu'il désire véritablement, parce que la richesse, la force, la chokhma, tout ça, c'est lui qui la donne. Tout ça vient de lui. Tout vient de lui, absolument de tout. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on le reconnaisse. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on le reconnaisse dans tout, dans notre vie, tout le temps. C'est ça qu'il veut. Et donc, je vais faire un kécher avec ce qu'il dit Sir Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan. C'est l'enseignement 56 dans le Likutei Moharan. C'est une partie. On va parler un petit peu de Shavuot. Donc, il explique quelque chose de très intéressant qui nous concerne à nous tous, bien sûr, mais vous allez voir que c'est cachour avec ce qu'on vient de dire. Alors, bien sûr, on comprend ici que aussi il faut avoir certaines immunités dans la vie. Ça ne sert à rien de se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais c'est de retrouver chacun sa force. C'est-à-dire, chacun, il a un pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir de sa neshama. C'est ça qu'il doit chercher. Et c'est dans ça qu'il doit reconnaître Hachem. Chacun, on est tous liés les uns les autres. Chacun, il a ce qu'il doit amener dans ce monde, notamment pour l'élévance finale, si Dieu veut. Mais il faut absolument une harmonie entre tous. Donc ici, on va traiter en même temps de Shavuot, on va traiter en même temps du Shalom. Alors, il explique Rabbi Nachman. Ufi agdalat hadaat, ken haparnasa benakei. Déjà, il nous donne un truc, quelque chose de merveilleux. Plus quelqu'un, il a du da'at, c'est-à-dire plus quelqu'un, il a cette connaissance-là, comme on dit d'Hachem, mais la connaissance, il faut dire, bien sûr qu'il faut la connaissance. Il faut la connaissance de la Torah. Comment on peut faire Shabbat si on ne sait pas comment il faut faire Shabbat? Donc on a besoin de la connaissance. D'accord? On a besoin pour se rapprocher d'Hachem. Toujours. Et pour le reconnaître. Mais ce qu'il faut comprendre, que traduire aussi Da'at, c'est par la conscience. Il faut avoir cette conscience-là. Donc plus là, on a grandi le Da'at, c'est-à-dire plus on a grandi notre connaissance et notre conscience d'Hachem, et plus pour nous, la parnassa, elle est facile. D'accord? Ça, nous le dit, mais maintenant, on va essayer de le comprendre. Vous êtes d'accord? J'étais sûr. Pourquoi? Parce que la parnassa, attention, de toute façon, la parnassa, on sait bien que c'est Hachem qui la donne. D'accord? Mais donc, en plus, on va essayer d'expliquer un petit peu comment. Plus on a grandi son date, c'est-à-dire plus on a grandi cette conscience qu'Hachem existe. Par exemple, quelqu'un qui est commerçant, et ben il sait qu'Hachem existe, donc il ne va pas voler. D'accord? Il va faire attention. Il va faire son dibour, sa parole, c'est une parole. Il ne va pas tricher. D'accord? Et bien sûr qu'il va gagner sa vie, mais d'une manière sans. D'ailleurs, il faudra qu'il connaisse une partie de Yoredea pour bémettre, ne pas tomber dans Chas Shalom dans la faute. Yoredea, c'est la partie qui traite donc tout le commerce, tout le côté commercial. Dans le Shulchan Aruch. Donc maintenant, on voit que plus quelqu'un il a cette conscience-là, plus il va être honnête. Même vis-à-vis de son prochain, il va être honnête. D'accord? Ki panasa benakel tola bedal. Parce qu'en fait, la panasa facile, là il dit facile. Il faut que ce soit facile. Parce que de toute façon, Hachem va nous donner. Qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça, il va nous donner ce qu'on devra avoir, on l'aura. D'accord? Mais pour que pour nous ce soit facile, d'accord? Il faut qu'on agrandisse notre darat, c'est-à-dire cette conscience-là et cette connaissance d'Hachem. Kemo Shekatou, comme c'est marqué, à propos de le Ham Israël quand il était dans le désert, donc ils ont reçu la manne. La manne, c'était, ça venait du ciel, c'est descendu du ciel, elle était prête totalement. D'accord? C'est un aliment qui, à la limite, ils n'avaient même pas d'excréments, tout était, et donnait en plus une très grande sagesse, une très grande compréhension de la Torah. Donc, ils ont reçu cet aliment-là divin, d'accord? Mais il fallait quand même qu'ils aillent le chercher. C'est marqué Chatou Velaktou. Chatou, ils sont disparus, ils devaient sortir de leur tente, ils se dispersaient et ils devaient cueillir après la manne. D'accord? La manne, cet aliment-là, d'Hachem. Mais le Zohar, il dit quelque chose. Il dit Mazé Chatou,
Bishtuta. Mazé Bishtuta. C'est quoi Bishtuta? Dans la folie. Il va faire un jeu de mots. Pourquoi? Pourquoi Bishtuta? Qui kol mi shechaser darat beoter ou yagar vetoreach achar panasa beoter. Pourquoi? Parce que plus ils disaient, Fénan, Shem qui nous a envoyé la manne, montrez bien, mais faut que j'allais chercher vos jeux courts. Ils se dispersaient pour laisser la main. Et plus quelqu'un disait, non, c'est Hachem, il sait que, je sais que ça vient de lui, j'ai totalement confiance en lui, je lui fais totalement confiance, aucun problème. Alors, il sortait de sa tente, il l'a trouvé devant lui. Il n'avait même pas besoin de courir. Donc, c'est pour ça que le Zohar, il dit, selon la grandeur, c'est-à-dire plus il avait son date qui s'élargissait, et plus, bien sûr, il trouvait la manne plus facilement. Donc, bishtuta, chatou, c'est le terme de bishtuta, c'est-à-dire, plus tu es dans la folie, c'est moins tu manques de date, plus tu manques de darat, et plus c'était difficile pour toi de trouver la manne. Gam, les fiek de la tadat, alors il va donner une autre notion très intéressante. Et aussi, plus maintenant on agrandit sa connaissance, c'est-à-dire la conscience d'Hachem, et plus on multiplie le shalom. Ça, c'est intéressant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je ne veux pas tout expliquer, je veux participer. Alors? D'accord, il n'y a pas de débat. Tu penses quoi? Prodot, mais entre les différentes shitot, ouais. Et tout le monde connaît Hachem. On va expliquer qu'en fait, le shalom, c'est pas que tu es d'accord tout de suite avec la personne, c'est pas ça le shalom. Le vrai shalom, c'est quand il y a deux contraires qui s'acceptent. C'est ça le shalom. Tu comprends? Quand il y a deux contraires, par exemple, un homme avec sa femme, très souvent, et très très souvent, c'est ce qu'il faut d'ailleurs, il faut que l'un soit le contraire de l'autre. C'est ça qui va Hachem. En fait, deux contraires s'attirent. C'est le principe c'est un principe physique. D'accord? Donc maintenant, il faut qu'il y ait le contraire. Il faut qu'il y ait un répondant en face. Donc maintenant, tu acceptes que l'autre il puisse penser de cette manière-là. Tu acceptes. Ça, c'est un vrai shalom. Au temps de Shlomo Ameler, c'était qu'il a amené un shalom immense à son époque. Pourquoi? C'était un très très grand chacham. D'accord? C'était un des plus grands chacham qui a jamais existé. D'accord? Et il n'y a jamais eu de guerre. Autant David, son père, il a fait les guerres, autant Shlomo Ameler, il n'a jamais fait de guerre. Il avait une chokhma tellement puissante que il arrivait à s'entendre à tout avec tout le pouvoir, tous les rois, tous les empereurs qui étaient dans le monde. Et grâce à ça, Israël, Yerushalayim, c'était une ville, les rues étaient pavées d'or. Tous les rois, ils venaient, ils discutaient avec lui, ils avaient un shalom extraordinaire. Il arrivait à faire le shalom entre eux. Donc il n'y a jamais eu de guerre. C'est marié avec toutes les filles de tous les rois du monde. 1000 femmes, il avait. Faut pas le prendre au sens de roi, comme fille de roi. Faut pas le prendre au sens, je veux dire. Et il avait d'autres notions dans la tête sur les portes au Shana. Comment il avait dans le Shalom, il se mariait avec. Non, c'est l'Avdavka, tout le monde. Mais certaines, il s'est marié, le plus connu, c'est avec la fille de Pharaon. D'accord? Mais à ce moment-là, bon, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. Donc maintenant, plus les fiek de la Adarat, qu'elle est travers Shalom. Ki Shalom taloui bedaat. Parce que le Shalom, en fait, il dépend encore une fois de la connaissance, il dépend bien sûr de la conscience d'Hachem. Kemushikatouv, comme c'est marqué, quand il va voir la Bezrat Hachem, Mashiach avec la rédemption, Vegar Ze'ev im keves. Il va demeurer le loup avec l'agneau. Comment c'est possible? Un loup, il mange l'agneau. Voilà. Alors, non. Pourquoi? C'est marqué pourquoi? Parce que, à ce moment-là, au moment où il y aura Mashiach, donc, Mashiach, il va amener un shalom tellement extraordinaire, un peu comme, de toute façon, Shlomo, c'était David Ameler, c'est un descendant, Shlomo, c'est le descendant de David Ameler. Donc, en fait, c'était Mashiach Ben David. Ouais, ça aurait dû être Mashiach Ben David. Seulement, il y a un problème avec Bathsheba. Donc, on ne va pas rentrer dans ça non plus.
Mais ça aurait dû être Mashiach aussi. Mais c'était pas le moment. Ki mal'a, donc on va dire que quand il va venir Mashiach, Ki mal'a ares dea, il va avoir un da'at extraordinaire, magnifique, une paix incroyable dans tout le monde. Tout le monde va s'accorder. Tout le monde va s'accorder. C'est incroyable, hein? Et ici, j'ai rapporté, j'ai vu dans Dvar Malchut, il explique, il dit, à l'ère messianique, les sacrifices communautaires continueront d'être offerts. Mais les offrandes personnelles ne seront plus en vigueur. C'est fini. Il n'y aura que les sacrifices de toute une communauté. Mais chacun en particulier qui voudra amener un korban, un sacrifice, ce ne sera pas la peine, ce sera fini. On va expliquer pourquoi. La seule exception, ce sera l'offrande de reconnaissance. La seule exception qu'il y aura, c'est qu'on va amener, chacun, il pourra, s'il veut amener un korban de Toda, de remerciement, de reconnaissance d'Hachem. Il va comprendre, chacun va comprendre, avec ce date-là qu'on va avoir, ce date tellement extraordinaire, on va comprendre tous les bienfaits d'Hachem. On va tout comprendre. Et on va le remercier. Donc, tous les corbanotes, encore une fois, il y aura plus de... Pourquoi? Parce qu'en fait, les sacrifices personnels, ils sont faits en fait du fait que c'est afin, et j'explique, afin d'orienter notre âme pulsionnelle vers le divin. Mais lorsque on va finir, que ça sera fini, tout ce processus-là de dire qu'on va expier les fautes, etc., tout ça, ça sera fini. Pourquoi? Parce que la seule manière d'exprimer notre conscience de dépendre de Dieu, tout cela, ça sera qu'avec un sacrifice de remerciement. D'accord? De même, alors écoutez bien, de même, nous n'aurons plus besoin de prier pour nos besoins. Nous ne manquerons de rien. La maladie, la pauvreté, tout ça, ça appartiendra au passé. La société connaîtra l'harmonie et aspirera au spirituel. La prière n'aura pour propos que de remercier Hachem et de reconnaître, encore une fois, le da'at, de reconnaître sa bienveillance et ses merveilles. Donc ici, ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est qu'il faut se préparer à ça. On est dans des générations très très proches et c'est à nous de nous préparer à ça. On doit faire ce travail-là. De reconnaître Hachem, il faut absolument le faire. Il faut absolument le shalom entre nous tous. Il faut faire très attention de ne pas blesser son prochain, de l'aider le maximum, d'avoir un amour sincère. D'accord? Bien que c'est pas facile, attention, tout je dis, c'est pas assez. Mais on doit progresser dans ce sens-là. Donc, il explique après que le shalom, il mevatel la casse de la chazeriyut, du fait que quelqu'un, quand il est en colère maintenant, ou alors qu'il est méchant, il a une méchanceté, les chazeriyut, ça englobe tout, c'est-à-dire la méchanceté, c'est-à-dire le faire du mal à son prochain, etc. Tout vient à cause de quoi? C'est qu'en fait, qu'il n'y ait pas le shalom, ça vient parce qu'il n'y a pas ce date-là. On dit finalement, il m'a fait ça, cela il m'a fait ça, mon patron il fait ça. Toutes ces choses-là, en fait, c'est qu'on n'a pas mis Hachem derrière. C'est Hachem qui a fait. Il a fait en sorte que cette personne-là l'agit envers toi. Ça va? Tout le monde... c'est bon? Il y a des questions? Bon, on continue alors. Donc, plus on multiplie, il explique Rabbi Nachman, plus on multiplie le da'at, plus on multiplie la miséricorde et le shalom. C'est pour ça que aussi la parnassa sera plus facile. Voilà. Maintenant, tout ça, tout ce qu'on vient de voir, on a un moyen, bien sûr qu'il faut travailler toujours, mais on va avoir un moyen extraordinaire qui s'appelle Shavuot. D'accord? Shavuot. Shavuot, c'est la fête de... Vous savez ce que c'est Shavuot? C'est que le don on a reçu la Torah, donc on va rentrer dans la fête de Shavuot.
D'accord? On va recevoir chaque année, on recevra la Torah d'une manière encore nouvelle et différente. Donc c'est pas quelque chose qu'on a déjà reçu, c'est qu'on doit faire en sorte que c'est encore nouveau. C'est pour ça d'ailleurs que on compte encore le Homer, c'est-à-dire les 49, 7 fois 7, d'accord? C'est en fait les 7, comment on dit, les 7, comment tu dis? 7 semaines. Les 7 semaines. Et donc on arrive le 50e jour, qui est la fête de Shavuot. D'accord? Maintenant, Shavuot, c'est quoi? Shavuot, c'est, il dit Rabbi Nachman, c'est un sechel gadol vegavoa meod. C'est un intellect immense. C'est quelque chose de très élevé. Et au jour de Shavuot, on va recevoir une conscience d'Hachem très très élevée. Très très élevée. D'accord? Un peu comme c'est quand ils ont reçu la Torah, il fallait qu'ils aient cette conscience pour recevoir la Torah. D'accord? En fait, ils l'ont même pas eu parce qu'à un moment, quand Hachem s'est mis à parler, ils sont tous morts. Bon, après, Hachem leur donne la vie, mais ces consciences-là, c'est Shavuot, on va recevoir une conscience, on va recevoir un intellect, un sechel, il dit, vegavoa meod. Et ça, c'est un chesed elyon. Et c'est une miséricorde immense. C'est ce qu'Hachem va nous donner, c'est quelque chose de très particulier. C'est un don du ciel, encore une fois. Comme on a le don de Torah, c'est un don. Un don de comprendre des choses très très élevées. Ki godel arachamim talui begodel hadat, ki beshat matan Torah, au moment où on a reçu la Torah, Hachem il s'est dévoilé à eux comme un zaken, c'est-à-dire comme un vieillard rempli de miséricorde. D'accord? Et un vieillard, c'est-à-dire il aurait apparu comme vous voyez un zaken, un tzaddik avec une barbe blanche et tout. On sent la bonté, on sent la miséricorde. Pourquoi? Parce que un chacham, un tzaddik, il a ce qu'on appelle un grand yeshuvadat. D'accord? C'est-à-dire yeshuvadat, c'est-à-dire qu'il caractérise toute sa connaissance qu'il a acquise, elle est posée. Il amène un nachat, un shalva, je sais pas comment on traduit, c'est mérité, voilà, exactement. Et ça dépend, en fait, de tout, au basé, talou et arachamim, c'est comme ça qu'ils ont reçu le don de la Torah. C'est pour ça qu'à Shavuot, c'est un chesed elyon rachamim gdolim. Donc voilà, c'est le principalement je suis arrivé là. Après, il y a d'autres, il va développer d'autres choses. D'accord, notamment, il va parler du mikvé. Mais je ne vais pas trop rentrer sur ça, parce que c'est très particulier. En fait, pour les hommes, si c'est possible, il faut savoir que, donc, il y a 49 portes. C'est-à-dire, chaque jour qu'on va compter, en fait, on rentre dans une porte dans la Kedusha. On progresse chaque fois d'une porte plus dans la Kedusha. On acquiert jusqu'à qu'on arrive à Shavuot, qui est la 50e porte, parce qu'il y a 50 portes. Et la 50e porte, c'est pour les hommes, surtout, c'est le mikvé. C'est le mikvé de Shavuot. Donc, c'est bien que on puisse se tremper au mikvé à ce moment-là, parce qu'on reçoit et il ramène que man. Man, c'est quoi man? Man, c'est mikvé shel sha'are chamishim. D'accord? C'est-à-dire, man, c'est même, mikvé, nun, c'est chamishim, c'est 50. Donc, c'est le mikvé de la porte, de la 50e porte. D'accord? C'est très, très important pour nous les hommes, parce qu'on va recevoir une kedusha pour toute l'année. Une grande kedusha pour toute l'année. Voilà, les attachés. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour résumer. Les corbanotes qui vont donner à la Béla, s'il pourrait citer? Les corbanotes, que les corbanotes communautaires. Chacun qui voudra amener un corban, ce sera plus la peine. On n'aura plus de mal. Il y aura plus de mal dans le monde. Notre travail, ça va être que de progresser dans la gloucha, de connaître Hachem, c'est le da'at. C'est ça, comme Toda, ça veut dire, chaque fois qu'on va atteindre une connaissance d'Hachem, de lui, c'est une conscience même, on va prendre conscience, alors on va le remercier. C'est ça le Toda. Toda, c'est on remercie. Tu as dit qu'il y aurait plus de, on n'aurait plus de mal dans le monde.
il n'y aura plus, on s'orientera que vers Akzoro pour, à travers même le Korban Toda, mais que par des remerciements. C'est par rapport à son ami, Benan et Tamasedak m'ont opposé, l'axe Torah, c'est différent quand ça peut pas. Exactement, c'est parce qu'on a le da. Bon, c'est un monde de bisounours. Un quoi? Un monde de bisounours. C'est quoi Misonos? C'est un monde où il n'y a pas des Sarara du tout. Non, il n'y aura plus d'être Il n'y ça. a plus des Sarara. Non. Il n'y a plus de difficulté. Il y a plus. La difficulté, non. La difficulté, elle sera que comment je vais progresser, comment je vais apprendre encore plus d'Hachem. C'est ça. On ne comprend pas parce qu'on n'est pas dans ça. Travailler sur toi-même, tu es obligé de battre sur toi. Donc, Et il va avoir des niveaux. Non, c'est vrai que c'est ce que tu dis. Mais c'est pas le mal. C'est pas dans le mal. Ça va pas être dans le la mal. notion de mal disparaît. Complètement. On sera pas tous au même niveau. Ne faut pas croire. Le Rabbi il explique plusieurs choses. Il explique que l'égoïme, par exemple, ou même le Erev Rav, ils vont commencer à apprendre la Mishnah et la Gemara. Nous, on sera plus à ce niveau-là. Vous avez dit que c'est Mashiach ben David qui va l'enseigner à toi. S'il dit ça, ma chère Ben David, il y a plein de choses qui disent bon, j'aime. Donc on va, ça va être, c'est dur à comprendre parce qu'on n'est pas dans ces compréhensions-là, je comprends. Mais ce qui nous est demandé à nous maintenant, c'est quoi? C'est surtout d'essayer d'avancer dans ce sens-là, de se préparer. Là, c'est une notion qu'on maîtrise pas du tout, parce que, en général, quand on te dit, et même dans le monde de la Torah, c'est-à-dire que quelqu'un évolue, quelque part, par le Yetzirah. En fait, le fait qu'il y ait son Yetzirah, il va le travailler, et il va lutter, et il va progresser. Ce qu'on disait, la dernière fois, on utilisait le Ra et le Tov. Oui, parce que C'est une même source. Mais ça dépend quand tu l'utilises. Même le Ra, il peut utiliser vers le Tov. C'est ça ce qu'on disait, non? Bon, entre. Et Mais puis- cela, tu me dis, le Ra n'existe plus. Non. Alors c'est une notion c'est pas moi qui dis, hein. Moi je dis pas ça, moi d'enseigne. je répète. Là, tu laisses entendre qu'il n'y a plus de Ra. Donc à ce moment-là, on doit réapprendre à évoluer, mais à partir du bien. Et que cette mission. Si tu veux, regarde, il explique que dans un enfant droit, Tu veux progresser, On on va- va des jaloux. Alors tu vas travailler ta jalousie. Si tu es en colère, tu vas travailler ta colère. Donc c'est toujours à partir d'une base négative. non, il y aura plus ça. Voilà, il n'y a plus. Non. La progression, elle C'est c'est dans les connus, là. Ce n'est pas ça, oui. On connaît la progression du mal dans le bien. C'est ce jeu. Dans il n'y aura pas besoin d'argent. entrer à la progression du bien. On va avoir tout ce qu'il nous faut pour vivre. C'est ce qu'il dit ici. De même que nous n'aurons plus besoin de prier pour nos besoins, nous ne manquerons plus de rien. C'est-à-dire, pas besoin d'argent, on aura tout. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de pauvreté, il n'y aura rien. On sera occupé. Nous, on est prêts. Ah bah oui, c'est sûr qu'on est prêt. Donc, mais on peut plus attendre. Les banques elles vont tomber, les banques. Ouais, au contraire, c'est les premières qui vont tomber, c'est les banques. Bien sûr, c'est marqué comme ça. Je vous dis, c'est marqué, j'ai encore un autre dibour. C'est marqué pour que le peuple d'Israël puisse recevoir la Torah, il fallait que son unité soit totale. Avant, l'unité de chacun, elle soit totale. Car la Torah est vérité, et la vérité est universelle. Lorsque les hommes sont séparés, chacun y croit qu'il a raison, d'accord, chacun n'observe que sa propre perspective, qui est par nature limitée. Par contre, en se rejoignant tous dans l'humilité, on a expliqué pourquoi, on est au départ avec l'unité, qu'il fallait comprendre que Hachem nous a tout donné, donc c'est pas la peine d'avoir de l'orgueil. Les hommes deviennent les réceptacles d'une expérience beaucoup plus haute. Le don de la Torah fut un avant-goût du monde futur, c'est-à-dire de ce qu'on va vivre pour la Géoula Bezrat Hashem. Malheureusement, l'unité qui régna à ce moment-là, elle n'était qu'éphémère, c'est-à-dire c'est passé d'une manière un peu éphémère, et la perception de la Torah de Dieu en fut réduite d'autant. À l'heure actuelle, voilà, Madame vous dit, on est tous prêts, c'est ce qu'il dit ici. À l'heure actuelle, tous sont prêts pour la venue de Mashiach. Voilà. Qui révélera la vérité profonde de la Torah de Dieu.
Il faut donc se préparer. C'est maintenant, mais il faut quand même une préparation. Il faut quand même qu'on se prépare. Il faut se préparer à l'intégrer en soi, chacun, en s'unissant tous dans l'humanité, comme un seul homme et un seul cœur. Il faut faire un ashkava pour eux. C'est pour qui Peut-être on fait à la fin si... À la fin, tu fais l'ashkava. Fait que le shalom, c'est que pour maintenant. Parce qu'après, il sera automatique. Oui. C'est ce que on a un travail à faire aujourd'hui, bien qu'on soit tous prêts. Après, il y aura plus de... Le travail qu'on doit faire, c'est bien sûr le shalom, c'est le da'at. On a expliqué c'est le da'at. Parce que du da'at, automatiquement dépend le shalom, il y a le shalom, et après il y a tout. En fait, quand on dit le da'at aussi, c'est la imuna. On va parler aussi de la imuna. À partir du moment où tu t'en remets à... Si tu vois que tout vient de lui, il n'y a plus de raison d'avoir de la jalousie ou d'avoir de la On peut être contrarié un petit peu, c'est possible. On peut être contrarié, il y a pas de... C'est pas interdit d'être contrarié. Mais il y a un travail à faire. Le travail à faire, c'est de dire, finalement, c'est même ce qui se passe, c'est Hachem qui l'a voulu. On arrive à s'apaiser parce qu'il n'y a plus le mal, il n'y a que le bien. Bien. Donc, Il sera toujours sur nos acquis. on n'a plus de piété. Non, on a un peu se contrarié. On sera... Achia. Non, merde, de maintenant, maintenant, on est vraiment pas dans ce cadre-là. Oui, mais il faut l'enseigner déjà, il faut l'enseigner, et il y a ce travail à faire. On apprend, on étudie, on fait des cours, etc. Mais beaucoup d'autres personnes, mais ne sont pas conscients de qui pas. Alors, c'est... Je dis pas. Mais ça fait, il faut leur faire connaître. Ben oui, c'est qu'il peut pas. Ça va. Et c'est dingue. Vous savez, moi je travaille chez Rabbi Meir Balanès. D'accord? Je travaille, je reçois le public. D'accord? Mais une chose que j'ai appris chez Rabbi Meir Balanès, c'est jamais ne se fier à l'extérieur. Jamais. C'était, je vous dis franchement, non, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Pas jugé. Il y a des gens, on peut même pas s'imaginer qui ils sont. On croit qu'on se permet de penser, mais on se trompe tout le temps. Et je vous le dis tout le temps. Je raconte toujours cette histoire qui m'est arrivée avec une femme, parce que ça m'est vraiment choqué. C'est que une fois, je me suis retrouvé avec une dame en face de moi, mais elle était toute tatouée de partout. Elle avait des tatouages de partout. Et j'étais un peu gêné, mais dès qu'elle s'est assise en face de moi, elle a été très agressive. Elle m'a dit, surtout, ne me regarde pas comme ça. C'est-à-dire, surtout, ne me juge pas, en fait, c'est ce qu'elle voulait dire. Alors, je lui ai dit, écoute-moi, je sais pas si j'ai demandé à Hachem de m'aider, parce que des fois, on est en phase de situation où il vaut mieux répondre comme il faut. Si on risque de se prendre des grosses donations. Alors, j'ai dit, écoute, ton extériorité m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ton intériorité. C'est-à-dire, ta chetsenout, je m'en fiche complètement. Et après, cette femme, elle a ressenti un bien-être en elle, parce qu'elle m'a répondu, écoute, moi, je prépare, elle m'a dit, je prépare des chalotes, des dizaines de chalotes, et distribue après à des pauvres. Et je les assure. Elle met la tzedaka pour ça et tout. Une femme extraordinaire. Mais rien que parce que on l'a vu, dès que vous avez un œil sur la neshama, ça, en fait, c'est l'âme. Quand c'est l'âme, vous regardez l'âme, vous regardez pas le côté extérieur, physique. C'est tout de suite, c'est ça le kav zechut, en fait. Le vrai kav zechut, c'est ça. C'est trouver la nekuda tova, c'est-à-dire le point positif qu'il y a chez l'autre. Et même de soi-même. Parce que des fois, on se sent mal par rapport à ce qu'on fait. Il faut qu'on cherche la nekuda positive, c'est le point positif qu'il y a chez soi.
Pour Hachem, un autre exemple, une fois un monsieur il est venu, un monsieur d'un certain âge, il s'assoit, il avait un sourire, il était content, j'ai dit, c'est bien, t'es content, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben j'ai mis les tefilines ce matin. Je dis, quoi? Ah oui, j'ai mis, et t'as fait ta tefila? Il dit, non, j'ai fait Kriyat Shema et tout. Mais quel plaisir d'avoir mis les tefilines, il m'a dit, quel plaisir. Quel plaisir. Et ça, tu comprends, c'est-à-dire, il a vu en lui la Nekuda, c'est-à-dire le point positif qu'il a en lui, il a mis les tefilines, il a fait cette mise extraordinaire, et après, toute sa journée, elle est fixée que sur ça. On doit faire ça aussi. Pour racheter le fidèle, on est Shomer Shabbat, on fait le mitzvot et tout. Tout ça, c'est des points positifs. Ces points positifs, ils sont divins. À la limite, c'est parce que c'est la pure, c'est le genre de très, très, très élevé, c'est divin. C'est-à-dire que c'est comme, il dit la Chassidoute, il dit, c'est comme quand tu rentres dans une pièce qui est obscure, tu prends, tu as mis juste une petite flamme, ça éclaire toute la pièce. Chaque mitzvah donc, que tu fais, ça éclaire ça peut éclairer toute ta vie, mais ça, c'est à toi de le voir de cette manière-là.